5 religions qui semblent chrétiennes, mais ne le sont pas. Beaucoup de personnes croient suivre la vérité simplement parce qu'elles entendent parler de Dieu, de Jésus et même de la Bible dans certaines religions. Mais tout ce qui porte une étiquette chrétienne est-il vraiment aligné avec le véritable évangile ? Jésus lui-même nous a avertis qu'à la fin des temps, de faux prophètes et des doctrines trompeuses apparaîtraient et séduiraient même les élus. Matthieu 24, 24. C'est là que réside le danger. Des religions qui paraissent chrétiennes, mais qui enseignent un chemin différent de celui que Christ a laissé. L'apôtre Paul mettait déjà en garde à ce sujet dans Galates 1:8. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Autrement dit, peu importe à quel point un message semble convaincant, s'il contredit la parole de Dieu, il ne peut être vrai. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 de ces religions qui semblent chrétiennes, mais dont les doctrines, lorsqu'on les examine attentivement, s'éloignent des principes fondamentaux de l'Évangile. Comprendre cela est essentiel pour ne pas être trompé et pour rester ferme dans la vérité de Dieu. Première religion, mormonisme, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le mormonisme se présente comme une branche du christianisme. Mais ces doctrines contredisent des vérités fondamentales de la Bible. Ils croient que Dieu a été un homme mortel et que les êtres humains peuvent atteindre la divinité, en contradiction avec l'Écriture qui affirme « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point ». Ésaïe 43, 10. De plus, il place le livre de Mormon au même niveau que la Bible, s'éloignant ainsi de l'avertissement clair d'Apocalypse 22, 18, 19 contre toute addition ou suppression à la parole de Dieu. Cette élévation de nouvelles révélations au-dessus des Écritures conduit beaucoup à un évangile déformé. Une autre croyance préoccupante est l'idée que Jésus et Lucifer sont des frères spirituels, ce qui réduit la divinité du Christ et contredit Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus n'est pas un être créé, mais Dieu incarné. De plus, le mormonisme enseigne que le salut dépend des œuvres et des rituels accomplis dans leur temple, alors que la Bible est claire. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Toute doctrine qui altère le rôle central de Jésus dans le salut doit être examinée avec la plus grande prudence. La quête du véritable évangile exige du discernement, car Satan se déguise même en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Beaucoup sont attirés par le fort sentiment de communauté et la discipline du mormonisme, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent de la vérité biblique. La parole de Dieu est claire. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, et ce chemin est Jésus. Jean 14:6. Nous ne pouvons pas accepter un évangile différent, simplement parce qu'il semble agréable. Après tout, la tromperie spirituelle peut se cacher derrière de belles paroles et une apparence de piété. Deuxième religion, témoins de Jéhovah, doctrine qui diverge du christianisme traditionnel. Les témoins de Jéhovah proposent une interprétation propre de la Bible, rejetant des doctrines centrales de la foi chrétienne. L'une de leurs plus grandes déformations est le rejet de la Trinité, enseignant que Jésus n'est pas Dieu, mais seulement une créature, l'archange Michel. Pourtant, la Bible affirme clairement que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. De plus, Jean 10:30 rapporte les paroles du Christ. « Moi et le Père, nous sommes un ». Réduire Jésus à une créature est une grave erreur qui compromet le véritable évangile. Un autre enseignement erroné est la croyance que seulement 144 000 personnes auront accès au ciel, tandis que le reste des fidèles vivra éternellement sur terre. Cependant, la Bible enseigne que le salut n'est pas limité à un groupe spécifique, mais est offert à tous ceux qui croient en Jésus. Romains 10:13. De plus, leur rejet de la croix comme symbole chrétien, affirmant que Jésus est mort sur un poteau vertical, contredit des passages bibliques comme Philippiens 2:8, qui déclare
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette manipulation de la parole de Dieu crée une barrière entre les gens et le véritable salut. La forte hiérarchie et le contrôle strict exercé sur leurs membres rendent cette religion difficile à remettre en question de l'intérieur. Beaucoup suivent aveuglément leur doctrine par peur de représailles, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent du véritable évangile. Galates 1:8 avertit. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous devons rester vigilants, car toutes les religions qui parlent de Dieu et de la Bible ne sont pas véritablement en Christ. Troisième religion, Église de l'unification, mounisme, un nouveau Messie et le salut par le mariage. L'Église de l'unification affirme que son fondateur, Sun Myung Moon, était le nouveau Messie envoyé pour achever la mission que Jésus aurait échoué à accomplir. Cette croyance contredit totalement la Bible, car Jésus a déclaré sur la croix « Tout est accompli ». Jean 19:30, indiquant clairement que son œuvre était complète et parfaite. L'idée qu'un autre sauveur soit nécessaire est une tromperie qui détourne les gens de la vérité. L'Écriture est catégorique lorsqu'elle affirme « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme ». Première lettre à Timothée 2:5. Toute personne revendiquant ce rôle est en train d'induire ses disciples en erreur. De plus, cette Église enseigne que le salut ne peut être obtenu qu'à travers des mariages bénis par Moon et son épouse, sous prétexte que le péché originel serait de nature sexuelle. Cependant, la Bible enseigne que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort, Romains 5:12, et que seul le sang de Christ peut purifier les péchés, première lettre de Jean 1:7. Aucun mariage, aucune bénédiction humaine ou rituelle ne peut remplacer la rédemption qui vient uniquement par la foi en Jésus. L'imposition d'une loyauté envers un leader humain et l'exigence de contributions financières élevées sont des signes clairs de manipulation spirituelle. Le contrôle extrême exercé sur ses membres, l'obligation d'une obéissance aveugle et la déformation des Écritures font de cette secte un danger spirituel. Jésus lui-même a averti « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:4-5. Ces paroles montrent que de fausses religions apparaîtraient pour détourner les fidèles. C'est pourquoi il est essentiel de discerner le véritable évangile et de rester ferme dans la foi. Quatrième religion. Science chrétienne, maladie et péché sont des illusions de l'esprit. La science chrétienne promeut l'idée que la réalité matérielle est une illusion, y compris les maladies et même le péché. Selon cette croyance, tout ce qui existe est purement spirituel et toute souffrance humaine peut être surmontée par un simple changement de pensée. Pourtant, la Bible enseigne clairement que le péché est bien réel et qu'il a apporté des conséquences physiques et spirituelles à l'humanité, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Nier cette vérité revient à rejeter la nécessité de la croix. Car si le péché n'était qu'une illusion, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir pour nous. Un autre aspect dangereux de cette doctrine est le rejet de la médecine et des traitements conventionnels, affirmant que la guérison ne peut venir que par la prière et la compréhension spirituelle. Bien que la foi en Dieu soit puissante et que la prière joue un rôle essentiel, la Bible ne condamne pas l'usage de moyens physiques pour la guérison. L'apôtre Paul lui-même a conseillé à Timothée de boire un peu de vin à cause de ses fréquentes maladies. Première lettre à Timothée 5:23, montrant que Dieu peut agir de différentes manières pour restaurer la santé. Le refus de reconnaître la réalité des maladies a mis de nombreuses vies en danger, en contradiction avec le principe biblique selon lequel nous devons prendre soin de notre corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Première lettre aux Corinthiens 6:19-20. En outre, la science chrétienne enseigne que le mal n'existe pas, car Dieu n'a créé que le bien. La Bible nous avertit que Satan est bien réel
et qu'il agit dans le monde pour tromper et détruire. Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Lorsqu'une doctrine ignore la bataille spirituelle et minimise la gravité du péché, elle éloigne les gens de leur véritable besoin de repentance et de salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est crucial d'avoir du discernement et de rester ancré dans l'évangile authentique. 5e religion, Église messianique mondiale, un mélange de christianisme, shintoïsme et bouddhisme. L'Église messianique mondiale combine des éléments du christianisme, du shintoïsme et du bouddhisme, enseignant que la purification spirituelle et la valorisation de la nature sont les clés pour créer un paradis sur terre. Son fondateur, Mokichi Okada, prétendait avoir reçu une révélation divine pour établir cette nouvelle foi. Cependant, la Bible nous avertit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, 9. Le véritable évangile n'a pas besoin d'être mélangé à d'autres croyances, car Jésus est le seul chemin vers le salut. Jean 14, 6. Un autre point préoccupant est le concept de Yorei, une prétendue énergie spirituelle qui pourrait guérir les maladies et restaurer l'âme. Cette pratique détourne les gens de la véritable source de guérison et de salut qui est Christ. La Bible nous enseigne qu'il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. La véritable libération ne vient pas d'énergie mystique, mais du pouvoir de Dieu. Lorsque nous remplaçons la foi en Christ par des rituels spirituels alternatifs, nous nous éloignons de la vérité biblique et tombons dans des erreurs qui peuvent compromettre notre âme. De plus, la recherche de l'illumination spirituelle sans un engagement réel envers Christ conduit à la même erreur que beaucoup ont commise par le passé, tenter d'atteindre Dieu par des efforts humains. Mais Éphésiens 2, 8, 9 est clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut ne se trouve ni dans des philosophies humaines, ni dans des pratiques de purification spirituelle, mais uniquement dans la croix de Christ. Nous devons rester vigilants, car l'erreur se déguise souvent sous de bonnes intentions et de belles paroles. La vérité n'a jamais eu besoin d'ajustement ni de complément. Jésus a dit clairement « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Si un enseignement s'éloigne de ce principe, il ne peut être considéré comme faisant partie du véritable évangile. Le problème, c'est que beaucoup acceptent des versions altérées de la foi sans réaliser qu'ils s'éloignent de Dieu. C'est précisément ainsi que l'ennemi agit. Il n'éloigne pas les gens de la vérité d'un seul coup, mais les fait dévier progressivement jusqu'à ce qu'ils soient complètement éloignés du vrai Christ. C'est pourquoi connaître la Bible n'est pas une option, mais une nécessité. Comment pouvez-vous discerner l'erreur si vous ne connaissez pas la vérité? Rappelez-vous les paroles d'Osée 4:6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ne suffit pas d'entendre parler de Jésus, il faut comprendre qui il est réellement, ce qu'il a enseigné et comment il nous a appelés à vivre. Ne vous laissez pas tromper par des religions qui utilisent le nom de Dieu, mais en nient l'essence. Et si vous voulez en savoir plus sur les signes prophétiques de la fin des temps, ne vous arrêtez pas ici. Dans la prochaine vidéo, nous parlons de 3 prophéties du prophète Daniel qui sont sur le point de s'accomplir, révélant des événements qui se déroulent déjà sous nos yeux. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran ou sur le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse et vous protège du mal. Amen.